Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, face à face capitale, donc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et ce sera un débat inédit à bien des égards pour Yves Tréhard. Écoutez, le regard d'Yves à 7h15. C'est la première fois que vont s'opposer deux personnalités relativement neuves du paysage politique à ce niveau. C'est la première fois également qu'un Le Pen participe à ce duel, puisqu'il n'y avait pas eu de confrontation entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac en 2002. Jamais, enfin, un prétendant aussi jeune que Macron, 39 ans, n'y avait accédé, qui plus est issu de la société civile, même s'il a été brièvement ministre, et sans parti fort derrière lui. Alors, qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron aura la petite phrase choc ce soir, la phrase qui tue, celle dont on se souvient, qui marquera l'histoire, comme en 88 entre François Mitterrand et Jacques Chirac, quand François Mitterrand s'obstinait à appeler Jacques Chirac Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En 95, l'affiche du débat d'entre-deux-tours, c'était Lionel Jospin, Jacques Chirac. On en a parlé de cette séquence, de ces répliques. Est-ce que tout ça est calculé? Écoutez la réponse de Serge Moiti, ancien conseiller de François Mitterrand. Il était à 7h45, mon invité pour l'interview Vérité. Oui, c'était préparé dans la mesure où on était sûrs, nous, autour de Mitterrand, que Chirac allait commencer comme ça. Ça n'a pas loupé. Il a commencé comme ça, et on avait prévu, en répétant, que nous, on faisait les conseillers, quoi. On était tous bénévoles. Hein. Attention, c'était une autre époque aussi. Vous avez fait les faux Chirac face à Mitterrand? On a fait les faux Chirac, ouais. Et donc, on disait, monsieur, et lui, il devait dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre. Mais en tout cas, le talent de Mitterrand, c'est que pendant tout le débat, et c'est long, un débat, hein, il s'est pas trompé une seule fois, il a toujours appelé monsieur le Premier ministre. Voilà, ça c'était donc Chirac-Mitterrand en 88. En 95, c'était Jospin-Chirac. Débat ennuyeux. Et pourtant, en coulisses, il s'en est passé des choses. Écoutez, c'était à 6h25 dans le kiosque. Ce 2 mai 95, le plus croustillant, a eu lieu avant le début de l'émission. C'est Guillaume Durand qui le raconte ce matin dans le Figaro. Il co-animait ce débat. Je me souviendrai toujours de Moscovici ouvrant la housse du costume de Jospin et de s'écrier: merde, on a oublié le pantalon. Chirac ou quelqu'un de son équipe a proposé de lui en prêter un. Et finalement, le candidat socialiste a fait l'émission ce soir-là en costume dépareillé. C'est fou, hein? Ah bon? Ouais, c'est incroyable. C'est ce qui s'appelle se faire prêter un costume avant de s'en faire tailler un, puisque cette année-là, c'est Chirac qui avait remporté l'élection. Et puis, on vous en parlait avec Jean-Philippe Ballas juste avant 8h dans Face Cachée, la face cachée des candidats. Emmanuel Macron aime le foot. Et souvenez-vous, il y a quelques jours, il est allé taper la balle avec quelques jeunes à Sarcelles. Et il a même réussi un penalty. Enfin, avec un peu d'aide quand même. Le journal L'équipe, à qui on ne la fait pas, a regardé l'action au ralenti et on s'aperçoit que le tir n'est pas totalement cadré et qu'une âme charitable dans le public, juste à côté du poteau, aide discrètement le ballon à tir rentrer. Dévié. Soyons transparents. Vive c'est l'arbitrage incroyable. par vidéo. Bon, et Marine Le Pen, elle aime le foot ou pas? Alors pas vraiment, en général quand elle parle des joueurs de l'équipe de France, c'est rarement élogieux, surtout depuis que Zinedine Zidane a appelé il y a quelques jours à éviter au maximum le Front National. Voilà, elle aime le cheval et la voile. Alors c'est fou comme tout propos devient politique et sujet à réaction. Là sur les réseaux sociaux, Fabrice Mani nous écrit: le cheval et la voile pour Marine Le Pen, des passions populaires avec beaucoup de petits points de suspension. Voilà donc pour le débrief, vous continuez à réagir avec le hashtag E1matin.